Hey, salut à vous l'ami, j'espère vous trouver avec la forme aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eric.Solutions dans lequel on va parler ensemble aujourd'hui des objectifs financiers. Alors plus spécifiquement bien sûr des objectifs quand on a ou qu'on veut lancer son business sur Internet. Plus important, je vais vous donner dans cette vidéo le système que j'applique et mieux encore pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à suivre mes vidéos et vous abonner à la chaîne. J'aimerais vous offrir en cadeau le simple outil que je me suis bricolé et que j'utilise pour pouvoir plus facilement suivre et garder le focus sur mes objectifs. Ça vous dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâchez pas la suite. Alors je reviens de l'épicerie bio, vous allez me dire il n'y a rien d'original, mais c'est plus ou moins lié avec la thématique du jour, puisqu'on va parler d'objectifs et un de mes objectifs c'est de reprendre une alimentation plus saine. Alors je vous rassure, on ne va pas faire toute la vidéo sur l'alimentation, simplement je faisais un parallèle là-dessus, parce que c'est vrai que c'est quand même, dans notre domaine c'est important pour rester productif et toujours avoir une bonne dose d'énergie, d'avoir une alimentation saine. Et c'est vrai que ces dernières semaines, comme je suis du style plutôt épicurien, j'ai un petit peu trop abusé des bons restos, des bons plats, et donc j'ai pas toujours eu une alimentation équilibrée. Donc là je reprends, là je me remets sur les rails, c'est un des objectifs. Alors je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris sans m'éterniser, mais si ça peut vous inspirer des trucs qui sont bien pour l'énergie. Alors voilà, j'ai pris quelques jus de légumes comme ça, j'aime bien les jus de légumes, ça fait trop longtemps que j'en ai pas pris. Un peu de vinaigre balsamique pour les salades, et puis quand j'ai un creux, je prends ça, des barres avec des fruits. Je fais une petite cure de propolis, ça c'est bien pour l'énergie aussi, une petite cure d'oméga 3. Et des graines de chia, voilà, pour les fibres et pour les oméga 3 aussi. Et je raffole de la ratatouille, voilà, comme ça vous savez tout. Ah oui, alors il y a des nonettes aussi, alors ça c'est pas très diététique par contre, mais bon, on va pas se laisser abattre non plus. Alors c'était la pause bien-être, voilà, et donc maintenant on va passer tout de suite au business et on va se poser ensemble donc pour parler business. À tout de suite. Alors c'est vrai qu'on est dans une période de l'année en ce moment, enfin au moment où je publie cette vidéo, où on vient de quitter une année, on entre dans une nouvelle et généralement on fait le bilan un peu de tout. Et parfois on prend des résolutions. Alors on est d'accord mon ami, les résolutions c'est illusoire, les résolutions c'est dans le vide. On préfère les objectifs concrets dessinés, surtout dans le business. Mais bon, on veut pas forcément non plus un plan trop rigide, trop calé, trop encadré. Enfin moi je respecte ça, c'est-à-dire si on a l'autodiscipline d'avoir un plan auquel voilà, on se tient vraiment jusqu'au bout avec toutes les étapes et tout, je trouve ça admirable. Moi personnellement j'ai du mal parce que il y a une grande part de créativité dans ce que je fais, donc j'ai un esprit, un petit peu un hybride entre l'artiste et le businessman. Si vous êtes entrepreneur sur le web ou que c'est ce que vous souhaitez faire, il y a une part de créativité. Donc la créativité, on a un pied dans l'émotionnel, et l'émotionnel ça se gère pas sur un calendrier. C'est-à-dire on va avoir une période où peut-être on va avoir moins d'inspiration, ou peut-être on va se rendre compte que le contenu qu'on fait en ce moment est pas forcément approprié pour notre audience par rapport au feedback qu'on a de l'audience, etc. Des fois on a des remises en question, mais il faut pouvoir garder des objectifs financiers. Donc c'est pour ça que moi je me suis bricolé un plan que je vous ai mis. Alors attention, ce que je vous recommande de faire avant de vous jeter sur le lien, c'est plutôt de l'ouvrir dans un nouvel onglet, parce que sinon vous allez quitter YouTube et vous allez vous retrouver dans le truc, ça va être la confusion totale. Alors c'est un lien Eric.Solutions, mais ça redirige vers un document Google Drive. Ok, il est simple, hein, je vais vous faire de toute façon une petite démo, c'est assez simple. C'est un outil gratuit totalement, il n'y a pas de genre d'accès gratuit et d'accès payant pour avoir les fonctions avancées, etc. C'est totalement gratuit. Je le fais vraiment, je vous demande rien en échange. Vous allez voir, c'est un plan qui est, de toute façon c'est facile, c'est un plan simple à customiser, à personnaliser, je vais vous montrer comment. Et c'est aussi bien pour quelqu'un qui démarre une toute nouvelle activité sur le web que quelqu'un qui a déjà une activité sur Internet. Moi je me sers de ce plan si vous voulez, pas comme plan auquel il faut absolument focaliser, etc. Ça m'aide à focaliser sur mes objectifs, mais je m'en sers surtout comme baromètre de progression de mon business, c'est-à-dire que je peux suivre par année, par trimestre ou par semaine quelles sont les actions et quels sont les résultats que j'attends. Et donc voilà, avec les objectifs en euros et tout. Alors il y a des petites formules dans le tableau, vous n'avez pas besoin de les connaître, c'est des formules qui vont remplir automatiquement les cases. Et donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors ce que je vous invite à faire une fois de plus, c'est d'ouvrir, vous avez le lien dans la description pour avoir votre outil. Vous l'ouvrez dans un nouvel onglet, et puis ou alors dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur, selon votre navigateur. Et donc comme ça, vous avez une fenêtre où vous pouvez voir la séquence suivante, où je vais vous montrer comment ça fonctionne, et vous pouvez en même temps vous amuser à commencer à personnaliser
Voilà, bah, je vous sens plus attendre, je vous montre ça tout de suite et on se retrouve juste après. Tada! Alors voilà votre tableau magique. Alors soyez pas trop effrayés par les chiffres. Moi je me souviens à une époque quand je voyais un tableau Excel comme ça, je disais oh là là, ça va être du boulot et tout. Et en fait non, c'est super simple. Il y a des formules dedans qui permettent de calculer automatiquement. Et je vais vous donner bien sûr les indications. Alors la première chose, la plus importante, c'est que quand vous allez arriver sur le lien de ce document, Google va vous proposer de faire une demande d'accès au partage. Ça sert absolument à rien. Et ça donne aucun résultat. Donc ce que je vous conseille de faire plutôt, parce que c'est pas un document à partager où tout le monde peut mettre un petit peu sa petite modif sur le même document, c'est pour que chacun puisse avoir sa copie, son exemplaire du document. Ok, donc tout ce que vous avez à faire, une fois que vous êtes sur le lien, c'est d'aller dans Fichier et vous avez deux façons. Soit vous créez une copie donc sur votre Google Drive à vous, soit de vous télécharger au format de votre choix, en Excel ou en OpenOffice selon le logiciel que vous utilisez pour ouvrir Excel. Ok. Alors un petit truc très simple, si vous connaissez pas trop les tableaux Excel et tout ça, c'est pour éviter de casser les formules, c'est-à-dire d'éviter de remplir des valeurs dans des cases où il y a des formules. Ben, c'est simple, quand vous allez sur une case, si vous avez le même affichage que dans la case, là par exemple 00, produit, etc. Donc là c'est bon, vous pouvez modifier ce que vous voulez. Dès que vous voyez un truc comme ça, une formule avec des chiffres, ça veut dire pas touche. Okay. Ça veut dire que ça se remplit tout seul. Et donc là, ben, on met sa quantité, on met son prix et ça calcule le profit, vous avez compris, c'est assez simple. Par année et par trimestre. Ok, donc là, on a l'année, donc vous avez le premier tableau qui est annuel, et vous avez chaque trimestre, trimestre 1, 2, 3, 4, ok, où vous pouvez mettre vos objectifs, vos objectifs de vente de produits ou de services ou d'affiliation. Là, vous pouvez personnaliser avec ce que vous voulez, sachant que quand vous personnalisez ici, ça va se répercuter ici, ok, automatiquement, d'accord. Après, vous avez vos trimestres, donc trimestre 1, janvier, février, mars, etc. Donc ça vous permet donc de répartir vos objectifs. Ok. Alors par contre, ça peut pas vous calculer le total par rapport au total qu'il y a ici, parce que sinon, enfin j'ai pas arrivé à trouver la formule pour ça. Je suis désolé. Donc ça veut dire qu'il faudra faire vos propres, enfin pas les calculs de tout, mais que il faudra que ce soit cohérent dans vos trimestres par rapport à votre année. Je donne un exemple. Si dans le trimestre 1, le total, ça vous donne, il y a une démo de toute façon ici pour que vous puissiez vous repérer et remplir plus facilement. J'ai fait une démo. Ok. Donc si par exemple il y a 120 produits à ce prix-là, ok. Alors c'est juste un exemple, c'est même pas un exemple à moi, c'est vraiment les chiffres où j'ai mis un peu au hasard. Et donc ici, vous mettez vos quantités, ok. Et donc si par exemple vous mettez 120 en quantité de produits dans le trimestre 1, ça semble logique de mettre 3 fois 40. Ou alors vous pouvez mettre 20 ici et ensuite 60 et 60, enfin non, c'est 50 et 50 plutôt, voilà, pour obtenir le même total. Ok. Donc vous pouvez répartir comme vous voulez, parce que ça va pas se calculer automatiquement par rapport à l'annuel. Ce qui va se calculer automatiquement, c'est tous les totaux là, au fur et à mesure que vous allez remplir vos quantités. Vous avez juste à mettre en fait les noms de produits ou de services, quantité, prix et badaboum, c'est parti. Alors attention ici, dans cette partie de trimestre, remplacez pas les noms des produits ou de services ici, parce que c'est en mode formule. Ok, vous remplacez ici et ça va se remplacer automatiquement ici. Pour ajouter une section, un service ou un produit de plus, c'est très simple. Vous faites ici un copier, donc avec le raccourci clavier CTRL-C. Ok, CTRL-C. Ensuite, on va ici, on fait insertion, ligne au-dessus, toc. On fait coller, d'accord. On remplace le nom du produit, donc je vais mettre produit 5 par exemple. Et ensuite, il suffit juste de copier, d'accord, cette section-là. Voilà, on fait copier. Ici, je fais insérer encore, ligne au-dessus. On fait coller et ça va automatiquement vous mettre produit 5. Ok. Et donc là, vous pouvez changer bien sûr les montants, les variables, etc. Voilà, ça si vous avez besoin de rajouter. Et après, vous avez pour chaque, vous avez une démo. Ok, donc vous avez annuel. Et vous avez ensuite par trimestre et par semaine, d'accord. Donc là on a par trimestre, donc on a un exemple. Ici ça va se remplir tout seul, ok. Donc il n'y a pas à remplir, ça va se remplir par rapport aux objectifs de trimestre et de mois que vous avez mis dans la partie qu'on vient de voir ici, ok. Donc c'est cohérent avec ça, parce que là par exemple ici vous voyez bien que le montant est cohérent. Et là pareil, les montants bien sûr pour chaque mois sont les mêmes, ok, c'est automatique. Là, par contre, toute cette partie-là, c'est vous qui remplissez. Donc, c'est pareil, vous pouvez personnaliser et changer. Là, cette section-là, elle va vous permettre de noter les actions qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs. Comme ça, c'est plus concret. Au lieu de mettre des objectifs de profit comme ça dans le vide, vous allez pouvoir mettre ici
toutes les actions que vous songez à mettre en place pour obtenir ces résultats-là. Ok, donc là c'est pareil, je vous ai mis des exemples, bien sûr, que vous pouvez personnaliser absolument comme vous voulez. Hein. Ces cases-là, vous pouvez les remplir comme vous voulez. Ces cases-là, faut pas y toucher. Et les autres, vous pouvez les remplir de la façon que vous voulez. Ensuite, vous avez une vue hebdomadaire. Donc là, c'est pareil, j'ai pas tout rempli, bah, c'est juste un exemple. Alors par exemple, trimestre 2, on va rester dans l'exemple du trimestre 2. Hein. Et bah, la première semaine du trimestre 2, donc la semaine du 3 avril, et bah, vous vous dites, voilà, il faut que je fasse 2 vidéos, voilà les sujets des vidéos. Pour ce produit-là, j'ai pas autant de ventes que je voulais, donc je vais faire une promo, une relance. Ici, il faut que j'enregistre les modules 1 à 3, la semaine prochaine, ce sera les modules 4 à 7, etc. Okay. Et donc là, vous pouvez mettre opérations, les opérations que vous avez à faire. Là, c'est pareil, vous pouvez changer aussi cette rubrique. Et donc ici, par contre, vous n'avez pas besoin de toucher, vous voyez, parce que ça vous met automatiquement les produits comme dans le calendrier. D'accord. Donc une fois que vous aurez mis vos noms de produits dans l'annuel, ça va s'afficher ici. En coopération, par exemple, trouver un assistant pour le montage parce que les vidéos vous prennent de plus en plus de temps. Et ici, bah, quel marketing, quelle campagne vous allez engager pour ce truc-là spécifiquement, pour cette promo-là spécifiquement. Et donc là, bah, vous avez webinaire, live FB, campagne email, etc. Ok. Et donc là, bah, vous avez vu, on peut mettre les objectifs de nombre d'abonnés. On peut vraiment tout mettre ce qu'on veut, ce qu'on a besoin dans un business sur Internet. C'est totalement personnalisable. Voilà, je pense que j'ai fait le tour en fait de tout. Donc vous avez votre annuel ici, bien sûr, que vous pouvez remplir. Hein, là, c'était juste la démo. Ça, c'est les 3 premiers onglets, c'est des démos. Ok. Donc il n'y a pas besoin de les toucher. Vous pouvez les toucher si vous voulez. Hein, mais enfin, c'est juste pour vous aider à mieux remplir votre exemplaire qui est là. Et pareil, vous avez les trimestres. Donc par trimestre, vous avez T2, T3, T4, enfin de 1 à 4 évidemment. Et vous avez pour chaque la semaine. Voilà. Ok. Donc j'espère que c'est clair pour vous. Voilà, si jamais il y a le moindre souci, n'hésitez pas à aller sur le site eric.solution avec un S à la fin et d'aller sur le lien du support tout en bas de page. Mais bon, normalement ça devrait aller quoi. Mais si vraiment il y a un truc qui va pas ou un truc qui bloque ou un truc que j'ai oublié de dire ici, et n'hésitez pas à ouvrir un ticket au support. Voilà, j'espère que ça vous a plu et puis que ça va vous être aussi utile qu'à moi parce que ça permet vraiment d'avoir un œil sur ces objectifs chaque jour, chaque semaine, on voit vraiment une vue. Moi, ce tableau-là, alors je vais être honnête avec vous, le mien, mon exemplaire, je l'ouvre pas tous les jours. Hein. Je l'ouvre genre tous les 2-3 jours. Parce que la plupart des actions que j'ai mis ici en objectif, en fait, c'est des actions après que je reporte dans mon Google Agenda. Ok, donc c'est pas un truc que je consulte tous les jours. Mais c'est bien de garder un œil dessus de temps en temps parce que ça, c'est motivant. Ok, c'est motivant de voir. Voilà, on a tel objectif, est-ce que je l'ai atteint, est-ce que je l'ai pas atteint, etc. Moi, je me souviens, pendant très longtemps, j'étais un peu fâché avec les plans, les tableaux et tout, jusqu'à ce que je comprenne qu'on pouvait en avoir un assez flexible pour ce genre de business. Voilà, merci pour votre attention, et puis on se retrouve tout de suite alors. Voilà l'ami, n'hésitez pas à copier cet outil comme indiqué dans la démo, alors surtout pas de demander l'accès parce que ça sert à rien, ça fonctionne pas, mais juste copier le document dans votre Google Drive. Et vous pouvez donc l'utiliser absolument comme vous voulez, le personnaliser comme vous voulez. N'hésitez pas à revenir sur la séquence dans l'écran pour revoir la façon de l'utiliser. Vous avez vu que c'était assez simple. Si vous le trouvez vraiment utile et que vous trouvez dans mes vidéos des conseils et des recommandations gratuites utiles, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous avec ceux et celles de vos amis donc qui veulent soit se lancer dans une activité sur le web, soit améliorer la progression de leur business sur Internet. Voilà l'ami, de mon côté, je vais me boire un petit jus de légumes, méditer un peu et plancher sur les formations. Alors, j'ai un atelier gratuit, vous savez, qui va être publié cette semaine. Je voulais le publier là, c'est parce qu'il est terminé, mais je voulais le publier la semaine dernière. C'est pour pouvoir bien gagner sa vie avec des petites listes qu'on a via Facebook sans avoir à faire de pub. En gros, c'est ça. Et donc, ça sort cette semaine. Si vous êtes inscrit gratuitement sur le site eric.solution, solution avec un S, je vous remets le lien dans la vidéo, vous recevrez l'info donc sur le training gratuit. Je voulais pas le publier la semaine dernière parce qu'avec les réveillons et tout, j'ai pensé que c'était pas approprié. Donc je vais le publier là dans le courant de la semaine et je vous tiens bien sûr au courant si vous êtes inscrit. Je vous remercie pour être là, pour avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. S'il vous a plu comme d'hab, n'hésitez pas à me mettre un beau pouce tout bleu. On se retrouve donc dans le prochain épisode. En attendant, je vous souhaite tout le succès que vous méritez dans vos activités en ligne pour cette année et au-delà. À bientôt, je vous kiffe, take care.